Bonjour, bonjour. J'espère que l'année 2023 a bien commencé pour vous comme pour moi. Bon, c'est pas tous les jours facile, mais bon. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto astuce grammaire slash astuce un peu moderne qui me résulte des conseils des différentes mamans et grand-mères. Et j'ai décidé de partager ça ce matin avec vous. En fait, ça consiste à déboucher les sinus et la gorge, vu que c'est la saison un peu froide par ici. Cette astuce est valide pour les adultes comme pour les bébés. Et ça marche mieux pour les bébés. À la fin de la vidéo, je vais vous donner une autre astuce qui permettra d'empêcher bébé de tousser énormément et surtout de lui créer d'autres désagréments plus tard. Donc voilà, je vous conseille déjà de préparer le terrain et d'être au moins deux pour réaliser cette technique. La technique en fait se déroule en une, deux, 3, 4 étapes. Donc, avant toute chose, je vous conseille de mettre de l'eau à chauffer à une température assez élevée parce que on aura besoin de la vapeur d'eau, on fait la vapeur d'eau chaude. Et donc, quand l'eau est suffisamment chaude, vous venez verser dans le récipient en verre, en plastique de préférence, comme vous le voyez là. Vous venez donc ajouter l'un de ces deux produits. Je sais pas quels sont les noms en français, mais je sais que l'un c'est l'Europe, je sais même pas lequel c'est l'Europe, et l'autre je ne m'appelle pas vraiment du nom, mais je me dis que si vous les remarquez, vous devez facilement vous en procurer quoi. Et je sais quand même que c'est disponible en pharmacie. L'un c'est disponible dans les pharmacies africaines, l'autre même dans les pharmacies européennes ici, on en trouve le Vic ou le Vaporum, quelque chose de ce genre, bref. C'est ça en image. Et je sais que c'est disponible en pharmacie. Et donc, vous mettez quelques gouttes de celui vert, deux gouttes, c'est largement suffisant pour un bébé. Et si c'est l'Europe, c'est juste un tout petit bout, une noisette, toute petite noisette en fait qui est nécessaire. Et ça encore, si ça s'agit de bébé, c'est juste quelques fois, pas toutes les fois, parce que ça peut tranquillement se faire juste avec de l'eau. Mais c'est vrai que en ajoutant ces trucs-là, ça permet de libérer assez rapidement aussi les sinus, quoi. Voilà. Donc là, voilà, dès que c'est prêt, on passe sous la couverture en tenant bien fermement bébé à côté. Et il faut une seconde personne pour vous aider à bien remettre la cape après. Parce que oui, bébé s'agite et c'est pas évident. Donc, je vous conseille de le faire quand bébé est déjà en mesure de s'asseoir. Ce sera un peu plus gérable. Donc là, vous vous mettez sous la couette. 1, 2, 3, vous comptez jusqu'à 10. À 10, il sort. Le temps de respirer et de se reposer. Et vous répétez ça 3, 4 fois. Pas plus, parce que au-delà, c'est pas nécessaire. Donc, ça va permettre justement de préparer en fait toute cette partie-ci au reste parce que ça débouche et même quand ça a séché, la vapeur d'eau vient réhydrater ça et ça va permettre que ça puisse facilement sortir plus tard. Et là, vu qu'il s'agit d'un tout petit nez, donc c'est conseillé en fait pour les enfants qui sont déjà à mieux de s'asseoir parce qu'il doit être assis sur la cuisse et pour pouvoir faire le truc quoi. Donc la deuxième étape en fait c'est de venir appliquer du sel marin c'est une forme de spray. Ça va aussi permettre puisque la vapeur doit déjà venir ramollir, lui ce qu'il va venir faire c'est inciter à faire sortir en fait, inciter à faire sortir. Donc par le spray ça va chercher ce qui était collé et ça va pousser vers l'extérieur tout simplement. Mais par contre le spray c'est en fonction de si vous voyez que c'est nécessaire ou pas. Et il y a une technique pour le faire, donc il faut incliner l'enfant sur le côté et mettre dans une narine et faire la même chose dans l'autre sens aussi. Et en sachant bien qu'il puisse avoir des trucs qui vont sortir, donc c'est mieux de mettre le mouchoir en bas. Donc voilà, et la troisième étape en fait c'est de venir exciter la narine en fait de bébé avec le coton parce que oui, ça c'est quelque chose que j'ai découvert pendant la période de Covid parce que je me rappelle quand on faisait le test Covid, après tu as forcément des tenues et vraiment là c'est de mess surtout quand il y a vraiment beaucoup de muqueux accumulés. Ça fait en sorte que le bébé en éternuant en fait il fait sortir la morve, le mucus depuis les fins fonds pour les faire sortir quoi. Parce que pour un bébé c'est pas évident de lui dire mouche-toi parce qu'il ne sait pas qu'il faut se moucher donc ça excite et ça pousse à libérer ça. Donc il va éternuer un certain nombre de fois et à vous maintenant de savoir que quand il éternue, il a envie de ravaler, donc d'avoir le mouchoir prêt à faire sortir, que ce soit du nez ou de la bouche. C'est
C'est vraiment très efficace. Et la dernière étape, en fait, qui vient juste clôturer le processus, en fait, c'est d'utiliser un aspirateur nasal. Lui, je l'ai eu sur Amazon, c'est un peu facile à avoir. J'ai eu dans un kit sur Amazon, donc c'est pas très compliqué. Et en fait, ça vient juste clore le processus parce qu'on a déjà tellement excité le muqueux à sortir qu'il ne reste pas grand chose. C'est juste pour venir nettoyer en fait les petits restes, quoi. Donc là, on prend l'aspirateur, on le pince comme vous voyez là, et on le met dans la fosse nasale. Cette fois, c'était la fosse nasale. C'est pas douloureux parce que l'embout est en silicone, je crois. C'est pas douloureux du tout. Mais c'est quand même gênant pour l'enfant, mais je vous assure, c'est pas douloureux. Donc, on l'enfonce dans la fosse nasale, ça va justement aspirer le petit reste qu'il y avait. Et si toutes les étapes n'ont pas été faites au préalable, ça sera pas évident pour que l'aspirateur fonctionne. Donc, il faudrait vraiment préparer. C'est un processus parce que quand moi je le fais, au final, s'il y avait des petits grognements après, dès que j'ai fait toutes ces étapes, en fait, le mal est passé. C'est vrai que plus tard, vu qu'il fait très froid, il va toujours revenir ça va toujours revenir le lendemain matin ou je sais pas trop, puisque bébé sort et tout, ça revient à chaque fois. Mais n'empêche que j'ai eu à utiliser l'aérosol, le cortisol même, et vraiment c'est ça qui a marché en ultime recours et j'ai adopté et c'est vraiment super. Et donc je vous ai promis de vous donner en bonus une astuce pour calmer la toux de bébé. Et donc voilà, c'est plus ou moins simple, c'est ça qui justifie en fait cette bande-ci. Donc en fait le truc c'est de venir poser le robe, cette fois-ci c'est juste le robe, sur la poitrine de bébé, juste au niveau en bas des tétons. Et de l'appliquer, comme vous voyez en image, en supposant que le bras, c'est la poitrine de bébé, en fait. Vous appliquez banalement le robe sur sa poitrine. Et puis tout autour, vous venez mettre la bande, comme vous voyez en image. Et la bande doit passer en bas de ses aisselles. Donc vous coupez de telle sorte que ça puisse faire un tour complet et pouvoir venir se coller. Parce que c'est une bande collante, je l'ai aussi sur Amazon. Je peux laisser les liens dans la description de la vidéo, mais c'est facile à se procurer. Ou même une bande normale, mais là, cette fois-ci, vous devriez couper les embouts de telle sorte que vous pouvez attacher après. Mais il suffit juste que ça fasse un tour. Ça va vraiment venir par inhalation libérer les sinus de l'enfant et ça va l'aider. Par inhalation, ça va venir libérer les sinus de l'enfant et ça va l'aider en fait à tousser, mais à tousser avec un petit support parce que la bande va tenir ses côtes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à la partager, ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Peace!